La Corée du Sud, l'un des 4 dragons d'Asie, compte une véritable pépite économique et culturelle, sa capitale, Séoul. En pleine ébullition depuis la Coupe du Monde de football en passant par son fameux Gangnam Style, elle est partout. Et continue même d'user de son accélérateur dans bien d'autres secteurs. Hissée au rang international, cette destination improbable a pour fer de lance l'industrie automobile. Imaginée avec près de 8 millions de véhicules écoulés en 2014, le géant coréen Kia Hyundai est devenu 5e constructeur mondial. Dans cet aller simple exceptionnel, nous partirons donc à la rencontre des Séoulites et ainsi connaître leur quotidien. L'éveil du dragon n'est qu'à son début et fait déjà rougir les autres puissances automobiles. Pour la première fois dans Direct Auto, vous pourrez vivre de l'intérieur un crash test grandeur nature, le recyclage de 4000 autos sans oublier une immersion dans les bateaux de transport de la compagnie, véritable immeuble flottant. Bienvenue en Corée du Sud. La Corée du Sud, l'un des 4 dragons d'Asie, compte une véritable pépite économique et culturelle, sa capitale, Séoul. En pleine ébullition depuis la Coupe du Monde de football en passant par son fameux Gangnam Style, elle est partout. Et continue même d'user de son accélérateur dans bien d'autres secteurs. Hissée au rang international, cette destination improbable a pour fer de lance l'industrie automobile. Imaginée avec près de 8 millions de véhicules écoulés en 2014, le géant coréen Kia Hyundai est devenu 5e constructeur mondial. Dans cet aller simple exceptionnel, nous partirons donc à la rencontre des Séoulites et ainsi connaître leur quotidien. L'éveil du dragon n'est qu'à son début et fait déjà rougir les autres puissances automobiles. Pour la première fois dans Direct Auto, vous pourrez vivre de l'intérieur un crash test grandeur nature, le recyclage de 4000 autos sans oublier une immersion dans les bateaux de transport de la compagnie, véritable immeuble flottant. Bienvenue en Corée du Sud. Se balader dans Séoul pour la première fois, c'est déjà faire ce premier constat. Les Français ont la cote. Confirmation faite en parcourant le boulevard Terran du Manhattan coréen Gangnam. L'artère principale de ce quartier ultra huppé est un savant mélange de businessmen et de jeunes filles branchées. De mon côté, je vous assure, je ne passe pas inaperçu. Take a picture? Ah, c'est là, c'est là, c'est là. T'as mis là? Franchement, les Coréens sont très sympathiques. Allez, on poursuit. Cette petite échappée sauvage sur les trottoirs chics me pousse à découvrir de plus près cette mégalopole, en voiture cette fois-ci. Et là encore, question discrétion, on a connu mieux. Bon, et nous on commence, eh bien, c'est aller simple, une fois n'est pas coutume au volant d'une voiture moderne, car les Coréens, eh bien, ne sont pas tournés vers le passé, mais plutôt vers le futur. Nous sommes dans une micro-citadine dont les Coréens et même les Japonais ont le secret. C'est une sorte de petits cubes à roulettes qui sont très sympathiques. Donc, eh bien, je vous accueille ici dans ces rues escarpées qui montent et qui descendent de cette mégalopole qui est la capitale coréenne, Séoul. Être au volant d'une auto dans cette ville, c'est aussi s'habituer à sa circulation et à ses panneaux qui ressemblent étrangement à ceux que l'on peut retrouver sur les routes américaines. Pour retrouver mon premier rendez-vous, direction Seohari Village, qui est tout simplement le quartier français de Séoul. Hello, Bonjour monsieur, où est le quartier français? The French district, please. Comment? District, French. Ah, This way? c'est là-bas. Paris Croissant? Oui. Ok? Thank you. Ils connaissent tous Paris Croissant, c'est fantastique. Bye bye. On commence tranquillement à rentrer dans ce quartier français. On voit quelques enseignes qui nous sont familières. Et nous avons rendez-vous avec un expert automobile chez Paris Croissant, c'est juste là.
Alors, il s'agit de Didier Laurent, c'est un Français qui connaît extrêmement bien le marché automobile mondial et notamment le marché coréen. Et on va essayer de se trouver une place car à Séoul, la difficulté, en plus du trafic, eh bien, une fois qu'on est arrivé à bon port, c'est de trouver une place. Et franchement, c'est pas une mince affaire. His name was Cain. He had a horse along the countryside. I saw him ride. He had a gun. I knew him well. Oh, I heard him singing. On entend parler en français. Ça fait plaisir, donc on est bien dans le quartier français. Voilà, parfait. Hein. Bon timing ça. Hey, Comment il va? ça va Greg? T'as la forme? Impeccable. Bon, on se retrouve à 10 000 km de Paris quand même. Ouais, bah écoute, hein, on est bien. Je t'ai même acheté un petit truc français. Tu Tiens. vois, un petit pain au chocolat parce Et- que bon, c'est un peu frais ce matin. Vous avez vu quand même, hein. l'emballage et tout, classe. Hein. Ouais, et vous avez de la chance. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le Kia Sorento, personne l'a essayé. Donc en gros, on est les tout premiers en France à Exactement, l'essayer. on est les premiers Français Ça, à c'est l'essayer. que dans Direct Auto, Ouais. hein, avant tout le monde. Faut que tu nous expliques un peu cette success story parce que c'est hyper impressionnant. Hein. C'est une firme. C'est le 5e groupe mondial, à quelques dizaines de milliers de voitures derrière Renault, Nissan, donc c'est vraiment un gros groupe. Évidemment, chez nous, c'est pas représentatif, hein, ils sont qu'à quelques pourcents de part de marché, mais au niveau mondial, effectivement, c'est énorme. Nous, entre guillemets, la voiture pour le peuple, c'est de la petite citadine, c'est de la Twingo et de la Clio. Ici, la voiture pour le peuple, c'est le gabarit Passat. Hein. Ouais, mais là, c'est vraiment une question de représentation sociale. Si tu as une petite voiture ici, c'est que tu as loupé y en ta a vie. pas. Tu vois, plus tu as une grande voiture et plus tu es haut dans la société. Ça, c'est très très important en Corée. Je vais t'emmener faire un tour. Qu'est-ce qu'on fait? On grignote avant d'en mettre partout? Ouais, peut-être, ouais. Alors, verdict, Il est pas mal, hein. c'est pas mal. Allez. Allez, on y va. En voiture, c'est mode. On est mieux là, hein? Il fait chauffant dans cette voiture. Oui, monsieur, bien sûr. Chauffant et ventilé. Ils ont vraiment mis l'accent sur la qualité de construction. He had a horse along the countryside. I saw him ride. He had a gun. I knew him well. Oh, I heard him singing. I knew he loved someone. Là où je trouve qu'il y a un vrai gros changement sur ces nouvelles voitures coréennes, c'est le style. Moi, je trouve que le Sorento, c'est un bel exemple. Elles deviennent de plus en plus désirables. Bah, c'est vrai qu'avant, elles étaient un peu fades. Hein. Il faut bien dire que c'était pas très riant d'acheter une coréenne du début des années 90 ou même 2000. Ah non, c'était pas. Mais ils ont redynamisé d'abord leurs équipes, ils ont engagé beaucoup de designers européens et le patron du style, Peter Schreier, qui est... Ça commence à porter ses fruits là. Ah oui, ça porte ses fruits. Là, maintenant, il y a eu un renouvellement total des gammes. On sent bien le souffle aérodynamique quand on regarde les profils. Elles sont désirables, elles ont un côté dynamique et sportif. Ouais. Ce qui est clair, c'est que c'est bien dessiné, le coup de crayon, il est net et surtout, il est européen. La force des Coréens, c'est de savoir faire des voitures pour les Européens. Ils s'adaptent. Grâce à toi, on va aller au centre de recherche et développement de Kia. Ça s'appelle Namyang. Alors, c'est un lieu Namyang. hyper secret parce que c'est là où ils développent. Il n'existe même pas sur les cartes. Je plaisante. je plaisante. Non mais pour le coup, c'est vraiment secret. Et pour rentrer, il faut monter pas de blanche. Les pieds, les mains. On arrive au péage, comme chez nous, mais les péages sont pas si chers que ça. Hein. Ah, ça coûte rien du tout les péages ici. Ça se compte en centimes hein, pour des parcours de plusieurs dizaines de kilomètres. Ouais. Par moment, vous Donc, payez 30 centimes. Voilà. Bonjour madame. Hello. Donc là, on va payer 2000 won. Yeah, thank you. Thank Alors, you. 2000 won, ça fait Ça fait 1,50 €. Voilà. Et c'est un des péages les plus chers du coin. Hein. Allez, c'est parti. Direction Namyang. 1h30 de route. À première vue, Namyang ressemble à toutes les autres villes de la banlieue séoulite et pourtant, elle abrite l'un des plus grands centres recherche et développement d'Asie qui a élu domicile dans cet espace hors norme, l'équivalent de 40 terrains de football. Ici, près de 8000 ingénieurs et techniciens conçoivent, dessinent, imaginent, testent et parfois détruisent des véhicules du groupe qui seront mis prochainement sur le marché mondial. Et ne bougez pas, dans quelques instants, vous allez comprendre comment un constructeur teste la sécurité de ses futurs modèles. Car pour Direct Auto, nous vous levons le voile sur les coulisses d'un essai crash test. Et tout commence par cette image qui nous donne l'impression d'arriver sur une autre planète.
Cette armée d'androïdes, d'avatars est à notre service. Nous sommes dans l'une des salles des crash tests de chez Kia. Ici, vous avez toutes les typologies d'humains. Déjà des hommes, des femmes, des enfants, mais également différents types de continents, asiatiques, européens. Et ici, nous sommes dans le carré des Américains avec les plus gros gabarits, entre 80 et même presque plus de 100 kilos. Ce sont les beaux bébés. Ceci permet bien à Kia d'étudier les différentes morphologies en fonction des marchés, car les crash tests sont différents en fonction des continents américains, asiatiques et européens. Alors ces mannequins, ce sont de véritables bijoux technologiques. Ils sont truffés de capteurs. D'ailleurs, regardez, on a juste derrière eux les câbles qui correspondent à tous ces capteurs qui sont reliés à différents ordinateurs pour visualiser et surtout matérialiser les différentes zones d'impact lors des crash tests. Dans cette salle qui est vraiment secrète, on a bien sûr des ingénieurs qui sont à leur chevet. Là, ce monsieur est en train de réparer, en train de configurer un mannequin pour un crash test qui va avoir lieu d'ici quelques instants. Une dernière information, si je vous dis le prix d'un seul de ces mannequins, vous allez juste être effaré. Ces mannequins peuvent valoir l'unité jusqu'à $1 million. Décidément, un univers de science-fiction s'offre à nous. Cette porte a presque des allures de sas, de vaisseau spatial. Ici, le monde automobile devient quasi surréaliste, alors que cette mise en scène est tout à fait réelle et fait partie du protocole. Lors d'un essai de crash test, Didier, notre expert, nous le confirme. Didier, est-ce que dans le monde entier, tous les constructeurs ont des endroits comme ça pour simuler les crash tests? Tous les constructeurs ont des zones de crash test, mais plus ou moins complètes en fonction de l'endroit où ils vendent. Par exemple, Kia vend partout dans le monde, donc ils doivent répondre aux normes de 3 crash tests différents, européens, américains, asiatiques. Alors, des 3 crash tests dans le monde, lequel est le plus sévère, le plus strict? Le crash test le plus sévère dans le monde, c'est le crash test qui est en Europe, l'Euro NCAP, parce qu'il est très attentif à des détails comme l'airbag genou ou le capot actif en cas de choc piéton. Là, ils viennent de faire un crash, la voiture venait de là-bas, elle s'est écrasée dans la boîte qui est là. Mais ça sert à quoi pour le constructeur? Parce que ça coûte des fortunes aux constructeurs. Oui, ça coûte des millions d'euros. Mais pourquoi ils font ça? Parce que commercialement, c'est intéressant d'avoir 5 étoiles à l'Euro NCAP. Parce que ça permet de le dire dans la publicité. Et pour être sûr d'avoir 5 étoiles à l'Euro NCAP, il n'y a pas d'autre solution que d'organiser soi-même le crash test. Objectivement, là je veux l'avis de l'expert. Quand une voiture a 5 étoiles, c'est une voiture qui est vraiment sûre? C'est plutôt une voiture sûre. C'est une voiture qui est sûre non seulement pour celui qui la conduit, mais pour les passagers et éventuellement pour ceux qui pourraient rentrer en contact avec elle. Un piéton. Notamment un piéton, parce qu'aujourd'hui quand même, on fait beaucoup d'efforts sur les capots actifs, sur des airbags extérieurs. Vraiment, la recherche avance dans ce domaine-là et de plus en plus, on protège aussi les gens qui pourraient être en contact extérieur avec la voiture. On vient de le voir, ces voitures crashées vont être recyclées. On a bien sûr l'ensemble de la gamme. Le groupe Kia Hyundai recycle 4000 voitures par an. C'est juste colossal. Les voitures des crash tests, des voitures de la gamme actuelle qui embarquent des technologies futures, mais également des prototypes. Alors là, par contre, on a interdiction formelle de vous les montrer. Ils sont bâchés, disons les tenues de camouflage. L'idée, c'est surtout d'éviter le transfert de technologie, l'espionnage industriel. Ici, c'est vraiment pris très au sérieux. Et on va vous montrer comment on fait pour recycler ces 4000 voitures. Pour recycler ces autos, le constructeur fait appel à de véritables démolisseurs. En moins d'1 heure, ils ont ordre de tout détruire. Mais attention, ici, tout est millimétré en 8 étapes. Du déploiement des airbags à l'écrasement total de la carcasse. La première étape, c'est le déclenchement des airbags de la voiture. Donc on a aujourd'hui la lourde responsabilité d'appuyer sur le bouton et de faire, de faire tout péter. Eh ouais. C'est hyper impressionnant. En fait, à chaque petit bip, on a un airbag qui se déclenche. Voici donc ce qu'il est possible d'entendre lors du déclenchement des airbags. Pour les faire sauter, nous les avons connectés à un détonateur. Allez, maintenant on est autorisé à rentrer dans la salle. C'est pas tous les jours qu'on a quand même une voiture avec tous les airbags qui se sont déclenchés en toute sécurité. Voilà. Donc maintenant, on va enlever tous les coussins de protection qui ont fait leur ouvrage. Et ça sent la poudre, c'est fou.
La voiture est par la suite entièrement démantelée. Les casseurs retirent tour à tour les optiques, les batteries, les sièges, avant de passer aux choses sérieuses. Donc là, c'est la partie la plus cruciale. On a incliné la voiture à 45 degrés. Et l'idée maintenant, eh bien, ça va être de démembrer le véhicule, plutôt la carrosserie, avec la transmission, les autotransmissions et le moteur. Nice. C'est bon, je pense que je suis embauché. Bon, on va laisser faire les pros quand même. Au final, les 16 voitures recyclées quotidiennement subissent la même sentence, le passage à la presse géante. Et croyez-moi, elle a toujours le dernier mot. Ah ouais, à mon avis, ça va pas faire un pli. Ah ouais, ça me plaisante pas du tout. Bon, on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Il n'y a pas resté grand-chose. Et là, on voit surtout, regardez les gros vérins là. Cette intrusion au cœur des centres crash test et recyclage se termine donc sur des bruits assourdissants. Vous avez donc vu qu'une voiture pouvait, malgré sa grande résistance aux chocs violents sur la route, être fragile face à ce monstre d'acier. L'Europe est devenue l'un des marchés essentiels pour l'Asie et en particulier en Corée du Sud. Malgré le fossé culturel entre les deux continents, quelques éléments peuvent unir ces peuples, à l'image de ce symbole très français, une réplique de la statue du penseur de Rodin qui trône devant le siège social de Kia. Thomas O, vice-président de la marque, nous explique. Le penseur de Rodin est l'une des statues les plus célèbres de l'art en Corée. Nous voulons que les employés de notre compagnie aient toujours une réflexion profonde dans leur travail ou quand ils sont dans leur vie privée. Autre point commun entre les Français et les Coréens, l'importance du repas. Sur les coups de midi, toutes les compagnies coréennes deviennent de vraies fourmilières. L'occasion pour moi de goûter à cette cuisine locale. Voilà. Allez, on prend du riz, on va goûter. Voilà, et du poisson. Poulet pommes de terre, c'est bien, ça, je vais prendre ça, ça m'a l'air pas mal. Alors, on va essayer de trouver quelque part où on peut s'asseoir, peut-être Ça là s'appelle devant. une full découverte, totale découverte. Regardez mon petit menu. J'espère que c'est bon. Comment on dit bon appétit en coréen? 잘 먹겠습니다. Comment? 잘 먹겠습니다. Dai monkey semida. Allez, bon cours, on y va. Je dois l'avouer, la cuisine coréenne est plutôt pimentée et basée sur la viande et le poisson. Allez, après ce repas, retour dans le froid, car ici on avoisine les moins 15 degrés. Direction Pyeongtaek, où se trouve l'un des plus grands ports du pays. Et là encore, nous allons être surpris par le gigantisme des Coréens. Alors nous voici arrivés à Pyeongtaek, nous sommes à peu près à 1h30 de Séoul et vous allez bien comprendre toute la démesure de ces constructeurs coréens, car autour de moi, eh bien, des voitures par milliers à perte de vue, c'est juste impressionnant. Je n'avais jamais vu ça. Eh bien, ces voitures vont être chargées dans des cargos gigantesques qui vont acheminer à travers le monde entier ces milliers de voitures quotidiennement. Bon, allez, nous maintenant on va monter au niveau numéro 9. Il faut savoir que dans ces bateaux, on a jusqu'à 12 étages. C'est vraiment un immeuble flottant. Allez, on y va. Avec moi. 7e étage. Allez. Et nous y sommes. 9e. Voilà, on y est. Je vais vous montrer ce qui se passe. Alors nous sommes bien dans les cales de ce bateau absolument gigantesque et c'est un balai incessant de voitures. Alors vous avez différents types de personnes qui vont travailler ici. D'abord les conducteurs qui eux apportent les voitures depuis le quai jusque dans la cale et puis après vous avez les placeurs. Regardez, c'est vraiment réglé comme du papier à musique et celui qui a le sifflet, c'est un petit peu le chef d'orchestre. Ces voitures sont placées au sifflet
et ça va extrêmement vite. Je pense que nous avons trouvé les champions de toutes catégories des créneaux, quel que soit le pays. Il faut compter une bonne journée pour parquer et arrimer ces quelques 6000 voitures dans le bateau qui s'échappera vers le large. Pour les futurs clients européens, ils devront attendre 45 jours pour admirer leur nouvelle acquisition. La Corée du Sud nous a donc transportés dans son quotidien pour nous montrer et démontrer que l'Asie était une vraie terre d'automobile, un voyage au cœur d'un pays qui n'a pas fini de faire parler de lui. Et je vous rappelle...